parachutes ont permis à des millions de gens de regagner la terre ferme sains et saufs. Ils nous ont aussi permis de revenir de l'espace. Bientôt, ils nous permettront d'atteindre d'autres planètes. Il y a les missions vers Mars, la mission Cassini-Huygens qui explore Titan, la lune de Saturne. On a envoyé des véhicules vers Vénus. Et à chaque fois, on a utilisé des parachutes pour l'atterrissage. Pour l'instant, seuls des robots ont pu goûter aux joies de la chute libre dans les cieux extraterrestres. Mais des projets sont en cours pour que les humains puissent en faire autant. Envoyer l'homme sur Mars sera le prochain grand pas de l'humanité. Envoyer des gens sur Mars, c'est le plus grand défi que l'humanité ait eu à relever. Une charge utile plus lourde qu'un semi-remorque, lancée à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son, doit être ralentie pour se poser en douceur. L'atmosphère de Mars est 100 fois moins épaisse que sur Terre, ce qui complique encore la décélération. Heureusement, la NASA a déjà une certaine expérience en la matière. En 2012, le rover Curiosity, qui pèse près d'1 tonne, est arrivé sur Mars. Quand il a fallu poser Curiosity, le plus gros véhicule qu'on ait envoyé sur Mars, il nous fallait un grand parachute. Le plus grand parachute supersonique du monde. Ce parachute supersonique de 21 mètres de diamètre doit faire passer la vitesse du rover de 1600 à 300 km/h. Ensuite, des rétrofusées vont le placer en vol stationnaire, puis il sera descendu au sol par une grue. Mais cela va-t-il fonctionner ? Le module pénètre dans l'atmosphère martienne. Vitesse Mach 2,4, altitude 17 km, en attente du déploiement. Quelle est votre position? Le parachute est ouvert. Décélération en cours. Nous vous recevons sur les écrans de contrôle. Et soudain, boum, Atterrissage confirmé. il est au sol. C'est fait, c'est terminé. C'est comme si je participais à une course depuis 8 ans, et soudain je me retrouve de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Je n'y croyais pas. Poser un engin aussi lourd sur Mars est un exploit technique. Mais une éventuelle mission habitée pèsera bien plus lourd. Ce qui implique de nouveaux défis. Mark Adler supervise le projet de la NASA qui vise à développer un parachute nouvelle génération. Si on veut poser des choses plus lourdes sur Mars, il nous faut de plus grands parachutes. Et il faut les tester parce que les anciens tests ne sont plus valables. Avec ses 30 mètres de diamètre, c'est le plus grand parachute supersonique jamais conçu. C'est aussi le plus résistant. Toutes ces bandes jaunes sont en Kevlar. C'est le matériau utilisé dans les gilets pare-balles. C'est très solide. Avant de pouvoir être utilisé sur Mars, il faut tester sa résistance et ses performances à des vitesses supersoniques. Mais en raison de sa taille, les tests sont difficiles à réaliser. Ce parachute est trop grand même pour la plus grande soufflerie du monde. L'équipe de Mark doit trouver un autre moyen d'effectuer des tests. Au lieu d'envoyer de l'air vers le parachute, comme dans une soufflerie, il décide de tirer le parachute à travers les airs, à l'aide d'un chariot géant propulsé par des fusées. Ça a l'air dingue et ça l'est un peu. L'hélicoptère soulève le parachute dans les airs, il le relâche et on allume les fusées. Un câble relie le parachute au chariot et le tire vers le sol. Cela nous permet de soumettre ce parachute à une force de plusieurs centaines de tonnes. Les fusées tirent sur le parachute avec une force supérieure à 50 000 kg lorsque ce dernier se déchire. Mais le test est un succès. C'est une force phénoménale
et ça suffit pour nous ralentir si on veut se poser sur Mars. Le parachute est assez solide pour soutenir la charge. Mais il n'est pas encore prêt pour la planète rouge. D'abord, il doit prouver qu'il est capable de fonctionner dans les conditions qu'il rencontrera sur Mars. En juin 2015, l'équipe est prête pour un test supersonique à haute altitude. Après une semaine d'attente, les conditions météo au-dessus d'Hawaï sont idéales. Début de l'ascension confirmé. Télémétrie normale. Le parachute est intégré à un véhicule test et doit être porté à une altitude de 37 000 mètres par un ballon géant. Des fusées reproduiront la vitesse supersonique de l'arrivée sur Mars. 2, 1, lâchez. Ce qui provoquera une ouverture explosive du parachute et une tension démultipliée. Caméra enclenchée. Allumage confirmé. Le véhicule de test poursuit son ascension. Il atteint 20 000 mètres. Vol stable. La frontière de l'espace. À cette altitude, l'atmosphère est aussi fine que sur Mars. À Mach 2,4, le parachute se déploie. Et se désintègre en une fraction de seconde. Le parachute est détruit. Parachute détruit. On regardait la vidéo et en une demi-seconde, on a vu le parachute se transformer en confetti. Malgré les renforts en Kevlar, le parachute n'a pas pu résister à la tension d'un vol supersonique. Mais l'équipe n'est pas découragée. Si vous ne rencontrez jamais d'échec, c'est que vous ne poussez pas les tests assez loin pour aller sur Mars. Bien que le parachute n'ait pas tenu, le test est sous bien des aspects un succès. L'altitude et la vitesse prévues ont été atteintes, ce qui signifie que les données obtenues vont permettre d'en apprendre plus sur les parachutes supersoniques. 6 dixièmes de seconde, c'est la désintégration la plus rapide qu'on ait jamais vue. On a obtenu des données extrêmement utiles qui vont nous aider à mieux comprendre ces parachutes. On pourra adapter leur conception dans le futur. Même si le parachute n'a pas survécu, la NASA vient de se rapprocher un peu plus de son rêve martien.